Bienvenue à tous sur la chaîne YouTube RC Life. Et bien aujourd'hui, je vous propose, comme vous avez pu le voir dans la miniature, de découvrir le nouveau CRX2 de chez Hobbytech. Le voici dans son coloris magnifique. Vraiment, je trouve cette couleur magnifique. Le rouge bordeaux brillant, j'adore. Si j'avais dû choisir une couleur, déjà ça aurait été celle-là. Et par chance, il est de cette couleur. Voici le nouveau CRX2 de chez Hobbytech. Eh bien, je pense qu'il a en commun avec l'ancien CRX presque que le nom, parce qu'il est composé d'énormément d'améliorations et on voit vraiment qu'ils se sont penchés sur le sujet, qu'ils suivent les utilisateurs de très près, grâce notamment au modèle festival, et ça se ressent dans leur modèle. On va voir ça ensemble. Je vais faire un passage rapide avec la caméra sur ce qu'on peut voir sur la boîte et après on l'ouvre bien évidemment. Alors, en premier lieu, on pourra voir que la batterie peut être positionnée dans deux positions différentes. Ok, ça c'est intéressant. Ici, on peut voir que les nouvelles fusées et les nouveaux cardans CVD permettent d'avoir un Ackermann de 0 degré. Donc ça c'est très intéressant parce que les roues restent parallèles, ce qui y améliore l'angle de braquage. Ici, on peut voir que les pneus, du moins le dessin est toujours le même, cependant le diamètre sera différent. Très bon pneu avec une accroche incroyable. La boîte de transfert, alors elle est étudiée de façon à éviter d'avoir du torque twist et ça c'est très bien. Il me semble que aussi la pignonnerie est tout en métal. Bon, bien ça c'est très bien. Très bon moteur ça, hein. Moteur fusion Stevenson. Ouh là là, ça c'est un des meilleurs moteurs crawler brushless qui existe. Après on peut voir grâce à son empattement réglable. Donc ici on peut voir que l'empattement va être réglable, ça c'est très bien, de 290 à 324 mm. Ok. Et très bonne chose, il est équipé avec les amortisseurs Wolf. On va voir ça de près. Ils sont très bons ces amortisseurs. Voilà, amortisseurs Wolf inclus. Ici on peut constater un servot de direction étanche, servot de 21 kg. Donc ça c'est super parce que c'est un servot que je montais en option. Rarement on laisse le servot d'origine sur un crawler parce que ou il n'est pas assez puissant, ou il n'a pas assez de force, ou alors il crame tout simplement. Et moi justement après ça, je montais le servot 21 kg. Et là il est d'origine, donc c'est super, très bon servot, 21 kg, étanche. La série bleue de chez Connex, c'est la série étanche, hein. Il existe aussi en 31 kg. Moteur, donc là on est sur un moteur charbon 35 tours, le variateur spécial crawler de chez Connect, la KT3X, la radio, très bien, bridable en puissance, et les pneus Klimber en 1.9, mais la taille me semble différente. C'est parti, on ouvre, allez. Oh, alors là-dedans j'imagine qu'il y a la radio, on verra ça après. Je suis trop pressé de voir la voiture en elle-même. Ok, salut toi. Oh, le rouge, il est magnifique. Ok, il me faut le couteau. Hop. Le voici, le voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a? Sticker. Ok, sticker pour la carreau, les feux, les plaques. Ça doit être pour les vitres peut-être. Bon, on va voir ça. La notice avec toutes les pièces de rechange, avec beaucoup d'informations pour ceux qui commencent le crawler, pour ceux qui commencent le modélisme. N'hésitez pas à vous caler tranquille le soir dans votre canapé et à lire un peu, à feuilleter votre notice parce qu'il y a toujours des choses intéressantes à apprendre. Alors, il me semble qu'il est attaché en dessous. Oui. Bon. On verra la radio après. C'est une KT3X, on l'a déjà vue, elle est très bien. Et moi, je veux voir la bébête. Est-ce qu'il n'y a pas des pièces là-dedans? Voilà, faites toujours attention de voir dans le carton s'il n'y a pas votre notice ou je ne sais pas si elle n'a pas contrôlé avant de jeter. Ou un petit conseil, gardez quand même les cartons ou la boîte pendant un petit moment. Ou ne serait-ce que pour le ranger si vous ne l'utilisez pas, ça fait propre, ça fait bien. Ici, on retrouve des clips. Ok, les clips noirs, d'accord. Une petite feutrine pour ne pas abîmer la carrosserie. Ça, vous pouvez le garder, ça peut servir. Hop, donc on reste sur des clips pour l'instant. Hop. Oh là là, le rouge. Oh, il est magnifique. Ok. Waouh. J'adore. Et pourtant le soleil s'est caché là. Il y a un nuage monstrueux qui vient de passer.
Et bien malgré ça, il est trop beau. Regardez-moi ça. Il est magnifique. Donc là, il faudra lui mettre les autocollants. Il faudra installer le réservoir, le schnorkel, les rétros. Et ici, on a la calandre qui est câblée avec l'éclairage inclus. Elle est un petit plus. Donc, on a les phares qui sont déjà câblés et il y a déjà la lumière intégrée. Très bien. La carrosserie, c'est une carrosserie normale, point de vue conception. Hein, c'est du Lexan. Ok. On va la mettre là. Tombe pas. Hein. Ah, là, la première rayure, elle va faire mal. Wouh! Salut toi. Enchanté. Moi, c'est Patrice. Alors, j'avais raison. Les pneus... Non, il y a du vent. J'ai peur qu'elle tombe. Ah, vous voyez, je l'ai enlevé. La bourrasque de vent, elle est arrivée. Comme quoi, je le sentais. Hop. Donc... Oh non, mes petites rondelles en mousse. Oh non. Voici donc la bébête. Il est magnifique. Je vais vous rapprocher la caméra, je ne peux pas garder ça pour moi. Oh là là. Waouh. Oh, 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 oh. Le voici de plus près. Je vais vous détailler un peu tout, mais je vous montre déjà la qualité de fabrication. Hein. Ça c'est du métal, hein. C'est métallique, ça doit être de l'alu. D'accord. Donc commençons par son empattement qui est réglable. Donc ici vous voyez on peut régler, avancer, reculer pour adapter l'empattement à éventuellement une nouvelle carrosserie. Grâce à cet empattement réglable, on va pouvoir monter une multitude de carrosseries différentes. Donc si celle-ci ne vous convient pas ou si vous l'avez abîmée et que vous voulez en monter une autre, vous pourrez le faire et ça vous aurez un choix donc dans un panel d'empattement différent. Ça c'est très intéressant. En ce qui concerne le support batterie, il est possible de choisir différentes positions pour la batterie selon les performances souhaitées. Le système permet aussi l'utilisation de différents formats de batterie. Et ça c'est bien, on pourra mettre des grandes ou des petites, qu'on appelle des shorties. En dessous, on pourra voir ce dont on a parlé tout à l'heure, les riselants de l'emballage. Donc, non je plaisante. La barre d'Ackerman ici. Voilà, ainsi que les nouvelles fusées ici qui permettent d'avoir un Ackerman de 0 degré. Et voilà. Donc ici on voit mieux. Vous voyez, un Ackerman de 0 degré, ce qui veut dire que cette roue tourne autant que celle-ci. Là on voit peut-être mal parce qu'il est penché, il est à l'envers, mais vous verrez en vrai que l'angle est identique. Très souvent, ou la plupart du temps même, quand on tourne, on braque les roues sur un crawler, il y a toujours la roue intérieure qui braque plus que la roue extérieure. Et bien là, grâce à ces nouvelles fusées, on a un angle de 0 degré, ce qui va du coup améliorer l'angle de braquage. On ne pourra pas le voir là parce qu'elle n'est pas démontée, mais pour éviter le torque twist, donc l'effet de... le torque twist, c'est quand on accélère sur un 4x4 puissant, on a souvent le châssis, ou du moins le véhicule la roue qui se lève, et du coup l'énergie qui part là-dedans. En montée, ça peut être un peu gênant parce que si on est en montée et qu'on accélère, du coup l'énergie part sur le train avant, ou voilà, ça peut être gênant. Et pour éviter et diminuer du moins ce torque twist, Obitech a créé un système anti-torque twist. Cette nouvelle transmission, elle permet aux cardans centraux de tourner dans un sens inverse. Donc en fait, ça va éviter ce torque twist qui parfois est très gênant. Et bien là, c'est fini le torque twist avec ce nouveau CRX2. Comme j'en parlais tout à l'heure, voici donc les pneus Klimber en 106 par 36. C'est des pneus dessinés par Obitech. Il est livré avec les mousses à l'intérieur et il se monte sur des jantes 1.9. On va passer sur les amortisseurs Wolfshock, ce qui équipe le CRX2 d'origine. On peut faire différents types de montage plutôt. Et il s'agit là d'excellents amortisseurs. Vous voyez, le ressort est interne. D'accord? Hop. Il a un débattement. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. On voit pas parce que je suis prêt, mais... Je vous conseillerais de l'huile en 100 CST à l'intérieur. On retrouvera le moteur charbon,
ici en 35 tours. Ah non, ouais, non, 35 tours. Donc un moteur type 540 et le variateur spécial crawler de chez Connect. Le servo Connect Waterproof 21 kg, ça c'est superbe. On va le retourner pour voir un peu. Alors ici vous brancherez les lumières qu'il y a dans la carrosserie, hein. Là il y a un fil qui part, tac, vous le branchez ici. Passons au châssis dessous. Alors on peut voir des tirants en acier traité, les nouveaux ponts designed in France. Donc les nouveaux ponts, les tirants magnifiques en métal, les cardes en métal, le dessous est vraiment magnifique, vraiment sympa. On peut voir aussi des marchepieds, si je puis dire, en métal, métallique. Waouh, c'est vraiment de la qualité. Ouais, je suis surpris, hein. Enfin non, je suis content de voir ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve que c'est vraiment extraordinaire. Très beau. Allez, on le retourne. Alors ici, quelque chose d'intéressant. Vous voyez, sur le marchepied métallique, ici on a une petite rainure pour venir tenir la carrosserie. Donc ça c'est bien, elle évitera de s'accrocher dans les pierres. On va voir ce que ça donne à l'essai, mais ça me semble très bien. Donc là, ici, petite rainure pour tenir la carrosserie. Là, on va avoir le côté arrière qui va laisser place à l'option pour tout ce qui est pare-choc, parce que le pare-choc est intégré à la carrosserie. Vous voyez, tac, il est là. Si vous voulez mettre de l'option, c'est de l'adaptable. Vous en trouverez sur beaucoup d'endroits. Des pare-chocs arrière. Là, j'en profite pour un petit coup d'œil au pont arrière, au nouveau pont arrière. Très joli. Ici, l'accès va être facile pour graisser tout. Moi, c'est ce que je vais faire. Je démonte et je vais envoyer de la graisse normale, hein, multi-usage, bien dedans. Il n'y a pas de différentiel. Le différentiel est bloqué. Donc, n'hésitez pas à graisser un peu partout sans que ça déborde et que ça reste propre. N'hésitez pas à contrôler, je vais le faire aussi, la boîte transfert pour voir s'il y a de la graisse, mais il me semble bien qu'elle est graissée d'origine. Connaissant la marque, ça ne m'étonnerait pas, et je pense que ça l'est, mais par plaisir. Moi, je vais la démonter et regarder un peu. Et ici, on retrouve donc le pare-choc avant avec les petites manilles métalliques. Oui, c'est du métal, bien joué. Donc lui, on peut l'enlever, si vous voulez en mettre un autre. Vous dévissez ces deux vis, tac, et vous le sortez. Si vous mettez une autre carrosserie et que le pare-choc qui touche, vous dévissez et vous réglez votre pare-choc en avant ou en arrière. Ça, c'est bien aussi. Waouh, les finitions, pétard, mais c'est fou. Ça, c'est le système pour éviter que les deux supports se rejoignent. C'est du solide, très solide. Il est vraiment beau, hein. Vraiment beau. Il nous reste à voir la radio qu'on n'a pas encore vue. Il est vraiment... J'adore, franchement. KT3X, on l'a déjà vu sur la NXT aussi. Très bonne radio, simple, prise en main agréable. Bridable ici, un petit bouton pour régler la puissance. Si vous voulez prêter votre petite voiture à quelqu'un qui n'est pas initié et qu'il aille tout doucement pour apprendre au début, vous allez pouvoir brider la puissance ici. Ici, c'est les trims, tout simplement. Elle est simple, facile d'utilisation. Donc, voici la KT3X. Dans cette petite boîte, donc là, on peut retrouver donc la radio et une petite boîte qui va comprendre... Ah oui, d'accord. Les différents ressorts de réglage d'amortisseur. Alors oui, c'est vraiment... il y a tout ce qu'il faut, quoi. Vous allez pouvoir régler selon vos envies et vos besoins avec les amortisseurs, les ressorts de différentes duretés. Bravo! Je me suis dit, bon, c'est de l'option, il va falloir voir et pour en acheter. Oh, tout petit. Alors moi, c'est direct, je vais l'essayer déjà. Après, on verra. Mais en tout cas, c'est fourni. Bravo! Les sangles pour la batterie, ok. Des tirants de rechange. Alors, je ne sais pas trop où ils vont, mais des tirants de rechange. En métal gris bronzé, là, comme ça, magnifique. Le schnorkel, le pare-choc arrière, il y en a un. Hop, reste ici, toi. Les bidons,
et les petits accessoires. Donc tout est dans le petit carton blanc avec la radio. Comme vous le savez, ce CRX2, vous pourrez le retrouver chez tous les revendeurs officiels de la marque Obitech, notamment à l'atelier du pilote. À Pourrières, il vous suffit sur Google de taper atelier du pilote et ça sortira. Désormais, nous allons passer à l'essai. C'est parti. Voilà les amis, la vidéo se termine ici, j'espère qu'elle vous a plu. Alors, quelques petits conseils après utilisation. Déjà, je me suis rendu compte de quelques petites choses dont je vais vous parler. Désolé s'il y a un peu de vent, j'ai oublié la bonnette. Vous allez peut-être avoir un peu de souffle durant la vidéo, je suis désolé. Bref, quand vous le recevez, vous allez avoir l'impression qu'il est vraiment très rigide. C'est l'impression que ça m'a fait moi aussi. Sachez que il va falloir activer un peu et faire monter et descendre vos amortisseurs et hop, vous retrouvez une souplesse immédiate. D'accord? Voilà, ça y est. Une souplesse et un croisement de pont vraiment appréciable et très efficace. J'ai réussi à ne pas le rayer, je suis très content. Les rétros ont tenu, c'est très bien. La direction, beaucoup mieux que le CRX1, bien sûr. C'est pas le même véhicule, comme je le disais en début de vidéo. Il n'y a que le nom, quasiment, et la calandre et la partie avant d'identique, peut-être le pare-choc aussi, à la première version. Sinon, c'est plus du tout le même véhicule. Les jantes aussi. Il est très agréable à rouler. Cependant, le moteur, alors je ne sais pas si ça vient du Vario ou du moteur, peut-être du Vario, je le trouve trop brutal, pas assez progressif. Donc ce que je vais faire et ce que je vous conseille de faire si vraiment vous aimez la pratique du Scal, c'est de lui mettre un combo Connect Fusion 1800 kV par exemple. Il y a le 1200
voilà aussi, mais bon, moi j'aime bien le 1800 kV. C'est un combo brushless, donc combo brushless, combo ça veut dire variateur et moteur. Le variateur est compris dans le moteur, gain de place, gain de poids, et là on part sur un vrai moteur crawler avec une progressivité redoutable et défiant toute concurrence. On ne fait pas mieux. Donc je vais lui sûrement, je vais lui mettre un combo fusion, un moteur Connect Fusion 1800 tours. Quand on a goûté au Connect Fusion, c'est dur de revenir en arrière. La progressivité d'origine, je trouve qu'il est un peu brutal. Pour pallier à ça, en fait, j'ai trouvé une solution que vous allez pouvoir bien sûr faire sur le vôtre si vous décidez d'en acheter un. C'est de le brider ici en puissance. En fait, vous accélérez à fond, vous le bridez à fond. Vous accélérez à fond, il part pas. Là, il est allumé. Hein. Il part pas et vous allez le débrider progressivement. Bon, là, on va éviter de le jeter en bas. Progressivement jusqu'à la vitesse max à laquelle vous voulez qu'il aille. Vérifiez en montée que ça ne manque pas un peu trop de gaz et vous allez pouvoir le calmer comme ça. C'est comme ça que j'ai fait ma vidéo et que j'ai réussi à être souple. J'ai fait toute la vidéo à une main. On peut être encore plus souple que dans la vidéo. Donc vous voyez que déjà c'est vraiment pas mal. On peut très bien commencer comme ça et rester comme ça si ça vous convient. Donc comportement tout-terrain excellent. Capacité en franchissement pur. Alors moi voilà, je fais du scale et du crawler uniquement quasiment sur des pierres lisses comme ça qui accrochent énormément comme en bord de mer qu'on peut retrouver. Donc c'est vraiment, il est tout le temps en train d'essayer, le châssis travaille beaucoup, les pneus aussi, donc là ceux-là j'ai pas trouvé mieux dans le commerce que ces pneus d'origine, que ce dessin de pneus dessiné par Obitech. Il est extrêmement agressif, la gomme est superbe, sur le flanc ça travaille beaucoup aussi et vous voyez on voit que ça a touché sur le flanc parce que je ne sais pas si vous le voyez à la caméra mais on voit qu'il est sale sur le côté, donc il sert à 100% le pneu. Sur la première version, le pneu était plus gros et il avait tendance à mieux passer dans des trous, etc. que le petit diamètre comme ça. Cependant, on gagne en beauté avec des pneus comme ça, en réalisme, mais ne vous inquiétez pas, ça franchit quand même très très bien. C'est peut-être tout simplement pour moi un temps de réadaptation et puis aussi à trouver des endroits plus adaptés à lui. Et je vous garantis qu'il passe très très bien. J'ai passé des montées, pas comme ça parce que voilà, c'est abrupt, mais j'ai fait des montées comme j'en ai mis une dans la vidéo. Waouh, je me suis dit, ah ouais, d'accord, il monte là. Bon, terrible. Donc, je me suis régalé. Ici, sur la troisième voie, comme j'ai dit dans la vidéo au début, vous allez pouvoir brancher les phares avant sur la petite prise que je vous ai montrée et l'activer ici. Vous voyez, c'est directement branché sur la voie numéro 3. Hop, regardez. Vous voyez, ici, on peut allumer et éteindre les feux avec ce petit bouton ici. Donc, c'est un petit plus, c'est toujours agréable pour les sorties nocturnes. Je pense que moi, personnellement, je vais lui mettre une galerie et un combo fusion. Je crois que c'est tout. Ou même, pour l'instant, qu'un combo fusion, parce que c'est pas vraiment donné. C'est sûr. Il va avoir un treuil aussi, parce que ça fait joli. Et là, je sais pas si je vais le laisser, ce pare-choc, parce que... Je sais pas, je vais voir. Après, c'est ça qui est intéressant sur les scale crawlers. On peut les faire à notre goût. Je vais lui teinter les vitres avec du film de vitre teintée pour voiture normale. Je me suis régalé. Hein. Je ne vous cache pas qu'à la fin de la vidéo, là, je vais tout ranger, le pied de caméra, la caméra, etc. Et je vais rouler au moins 1 heure. Parce qu'on est sur un spot incroyable pour le crawler. Pour ceux qui veulent savoir où je suis, où je roule, dans les vidéos RC Life, je détaille l'endroit, je donne l'adresse. C'est extraordinaire. Après, beaucoup d'entre vous sur le groupe Facebook ou même sur YouTube, ça vous se trouve cet endroit. Voilà, malheureusement, il y a eu un gros incendie, ça a brûlé tout le décor. C'est assez lunaire par endroit, mais la nature reprend ses droits et ça, c'est super. C'est très calme, il n'y a personne. Voilà, je suis impatient d'aller me siroter le roulage tranquille parce que c'est un bonheur. Hein. C'est un bonheur, il donne vraiment envie de rouler en fait et de se régaler.
et de défier ses potes parce qu'il passe à des endroits surprenants. Le côté marchepied métallique, très très bien. Il n'est pas trop bas. Sur la première version, sur le CRX1, j'avais enlevé les marchepieds parce que pardon, ils avaient tendance à toucher trop vite sur le côté. Là, ils sont hauts, ils sont petits et en plus, ils protègent la carrosserie. Donc, je ne les touche pas, je laisse. Superbe. Ça gêne pas qu'il n'y ait pas de pare-choc à l'arrière et que ce soit la carrosserie directement. Ça touche pas. J'ai pas touché. J'ai pas ressenti de gêne au fait que le pare-choc soit intégré à la carrosserie. Donc pour l'instant ça reste comme ça. Je sais pas si je vais pas essayer sans pare-choc parce que du coup je vais gagner en angle d'attaque et la calandre en fait elle est en plastique dur donc ça fait un peu office de pare-choc. Et c'est ce que j'ai fait sur mon CRX18, vous pouvez le retrouver le même en un 18e, tout petit. Et donc ça, je l'ai fait sur mon CRX18 et je ne sais pas si je ne vais pas le faire sur celui-là. Ça lui donne une gueule un peu plus agressive. On dirait un peu une 30, une BM 30 devant. J'aime bien, j'adore. Donc voilà, bon les amis, prenez soin de vous, roulez bien. Et oui, on arrive à la fin de la vidéo. Et moi, ben, c'est parti, je vais aller rouler. Ciao! Vidéo finie. Ah là oui, on va pouvoir s'arracher. Putain, qu'il est bon ce truc, je me régale avec ça.